Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce lundi 20 février. Discussion économique lors du sommet Union européenne-Chine. Arrêter le rapatriement des réfugiés nord-coréens. Sina Weibo acclame la nouvelle star chinoise de la NBA. Les difficultés économiques rencontrées par l'Union européenne étaient au programme de la réunion entre le Premier ministre chinois Wen Jiabao et les dirigeants européens. La Chine a clairement répété que l'Union européenne devait d'abord trouver des solutions pour dépasser la crise avant d'espérer une aide de sa part. Mardi dernier, lors d'un sommet à Pékin, la Chine et l'Europe se sont engagées à renforcer leurs relations bilatérales. Le sommet Union européenne-Chine a rassemblé le Premier ministre Wen Jiabao, le président de la Commission européenne José Manuel Barroso et le président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Dans une période de difficulté, Wen Jiabao invite les deux dirigeants européens à renforcer la coopération entre l'Europe et la Chine. La Chine et l'Europe sont des partenaires dans tous les domaines stratégiques. Face aux difficultés et aux défis, nous devrions parvenir à une compréhension mutuelle et collaborer pour atteindre des objectifs communs. Cela harmoniserait les intérêts fondamentaux de chacun. Pour Herman Van Rompuy, la Chine et l'Europe doivent coopérer pour stimuler les deux économies. Nous sommes dépendants les uns des autres. L'évolution du taux de croissance de l'un des deux partenaires stratégiques a un impact direct et palpable sur l'autre. Nos destins économiques sont étroitement liés. L'Europe, touchée par la dette, espère que la Chine puise dans ses énormes réserves d'échange pour aider la zone euro à redresser l'accumulation de la dette qui menace sa stabilité économique. Les dirigeants chinois ont exprimé à plusieurs reprises leur confiance dans les nations européennes, mais ils se sont abstenus de s'engager fermement sur le plan financier et ont encouragé l'Europe à prendre elle-même des mesures supplémentaires. Lundi dernier, le quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste, annonçait en première page que la Chine n'avait pas l'intention d'acheter ou de contrôler une Europe criblée de dettes et toute aide que Pékin pourrait offrir aurait une raison purement économique. Les réfugiés nord-coréens qui essaient d'échapper à l'État communiste sont loin d'être en sécurité en Chine qui les rapatrie la plupart du temps vers leur pays. Mardi dernier, des émigrés nord-coréens et des sympathisants sud-coréens ont protesté devant l'ambassade de Chine à Séoul, appelant Pékin à cesser de renvoyer les réfugiés en Corée du Nord où ils risquent la persécution et la mort. Des militants se sont rassemblés à Séoul mardi dernier pour exhorter la Chine à ne plus renvoyer les réfugiés nord-coréens vers leur pays isolé. Plus d'une centaine de militants, dont des réfugiés nord-coréens vivant aujourd'hui en Corée du Sud, se sont rassemblés devant l'ambassade de Chine à Séoul. Ils accusent le nouveau régime nord-coréen dirigé par Kim Jong-un, le plus jeune fils du défunt Kim Jong-il, d'exercer un contrôle excessif. Kim Jong-un traite les réfugiés nord-coréens encore plus sévèrement qu'auparavant. Il ne veut pas risquer que le monde extérieur connaisse la vérité sur ce qui se passe dans l'État communiste. Kim Jong-un n'a pas assez d'expérience du système politique. Sa première tâche est de contrôler l'intérieur de la Corée du Nord. Leur première mission est d'arrêter les réfugiés nord-coréens qui veulent s'échapper du pays. La Corée du Nord concentre ses efforts pour les empêcher de s'enfuir et contrôler l'intérieur du pays. Dans la même journée, le gouvernement sud-coréen a également appelé la Chine à arrêter de rapatrier les émigrés. Ils ne devraient pas être renvoyés de force en Corée du Nord. Nous l'avons fait comprendre à la Chine. Ils doivent être traités d'un point de vue humanitaire. En Chine, ceux qui ont échappé à la pauvreté du Nord doivent éviter les autorités chinoises et le réseau d'information des agents nord-coréens. Des centaines de réfugiés en Chine sont rapatriés chaque année et souvent condamnés au camp de travail et à la famine. Selon des données du ministère de l'Unification de Séoul, plus de 20 000 Nord-Coréens ont fui vers le sud pour échapper à la pauvreté et à la répression du Nord. Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Un armistice a été reconnu au terme du conflit de 1950-1953, mais aucun traité n'a été signé.
Des habitants de la province du Jiangsu ont manifesté dimanche dernier après que les réserves d'eau de la région aient été polluées au benzène. Les autorités locales ont essayé de dissimuler les faits avant d'admettre le problème. Par sécurité, les habitants ont fait leurs réserves de bouteilles d'eau minérale. Le 12 février dernier, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Zhenjiang, province du Jiangsu. Ils dénonçaient la pollution au benzène qui a touché les réserves d'eau de la région. La police est interposée aux manifestants, mais le lendemain, le commissariat a simplement nié l'existence de cette manifestation. Les habitants ont expliqué qu'ils avaient été alertés par le goût de javel dans l'eau sortant du robinet. Les responsables ont commencé par expliquer que la Société des eaux avait simplement ajouté plus de chlore dans l'eau. Mais après plusieurs jours, ils ont dû admettre que les réserves d'eau avaient été polluées au benzène. Selon les responsables, l'eau est revenue à son état normal, mais les habitants ne sont pas convaincus. Ils ont dit ça, mais dans nos têtes, nous sommes encore prêts à dépenser encore plus pour acheter de l'eau minérale. À la maison, ma mère, mon père et ma sœur, nous avons stocké plus de 10 cartons de bouteilles d'eau minérale. Nous sommes préparés pour un bon moment. Ça va durer au moins un mois. En ville, de nombreux supermarchés ont enregistré une forte demande en bouteilles d'eau minérale. Le benzène est un composé chimique incolore, hautement inflammable et toxique pour les humains. Les symptômes d'empoisonnement au benzène sont la somnolence, les maux de tête et l'arythmie cardiaque. Une exposition prolongée au benzène peut provoquer le cancer et à forte dose, ce produit chimique est mortel. Jeremy Lin, la nouvelle star de la NBA, la ligue de basketball américaine, a remporté un franc succès face à ses supporters, mais il espère rencontrer le même enthousiasme de la part du public chinois. Comme Yao Ming avant lui, Jeremy Lin pourrait rendre le basketball encore plus populaire en Chine. On a beaucoup parlé de Jeremy Lin lorsqu'il était basketteur à l'université de Harvard. Aujourd'hui, sa renommée nationale est encore plus grande. Il vient de battre le record de points dans ses 3 premiers matchs en tant que joueur professionnel de la NBA. Les 38 points marqués par Jeremy Lin lors de son dernier match ont été suffisants pour battre le record de 34 points marqué par Kobe Bryant lors de son 3e match. Le week-end dernier, un message officiel de la NBA sur Sina Weibo décrivait les exploits du joueur. Ce message a été commenté et renvoyé par de très nombreux utilisateurs. Depuis, les réactions à ce message de la NBA et d'autres messages au sujet du basketteur ont envahi la blogosphère chinoise, explorant toute la palette des émotions. Certains internautes ont exprimé que le record remarquable de Jeremy Lin compte vraiment comme une victoire glorieuse pour le peuple chinois, que le joueur est devenu une légende du rêve américain. D'autres ont qualifié leur enthousiasme de folie Lin. Cette tendance s'est poursuivie avec des commentaires comme celui-ci. Lin est en train de briser les vieux stéréotypes et attire le regard des États-Unis, ou encore, il ne sera pas juste une mode de passage. Le joueur de la NBA, qui a son propre compte Sina Weibo, vient d'atteindre le demi-million de sympathisants sur le site. Voilà donc pour ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et c'est Christine Nick que vous retrouverez demain pour votre nouvelle édition.